Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Nicolas Lapp. Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Nicolas Lapp, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, vous êtes le directeur R&D chez Sunreef Yachts. Sunreef Yachts est le leader mondial des catamarans de luxe semi-custom. La semaine dernière, vous avez créé la surprise en annonçant l'élargissement du concept éco, un concept révolutionnaire que vous aviez présenté à Cannes, à toute votre gamme de motor yachts. Pourquoi avoir décidé d'élargir ce concept au motor yacht? Mais avant, en quoi consiste le concept éco chez Sunreef? Oui, donc Nicolas, le concept chez Sunreef, c'est un concept global et on va parler de moteurs électriques évidemment. On va parler de la consommation de l'électricité sur le bateau et de l'économie de cette énergie qui est très rare. On va parler de la gestion de l'eau, on va parler de la fibre écologique qu'on peut utiliser pour fabriquer le bateau. Entre guillemets, on peut parler de la fibre de lin et de basalte par exemple. Et on va parler d'un intérieur éco-responsable. Donc en fait, c'est un concept global qu'on avait découvert à Cannes sur votre gamme de voiliers. Si on s'intéresse aux motorisations de ces voiliers. Oui, donc on est sur des moteurs électriques, 100% électriques. On n'a pas de moteur thermique. Évidemment, on a sur ces bateaux-là un petit générateur d'appoint au cas où il manquerait de soleil ou pas assez de vent pour naviguer. Mais les bateaux, les voiliers sont totalement autonomes, peuvent être totalement autonomes en électricité. Donc avec là des éoliennes et puis des panneaux solaires avec une grosse innovation sur les panneaux solaires. Oui, effectivement, Sunreef a déposé un brevet et on construit nous-mêmes nos panneaux solaires qui sont l'un des plus légers du marché et qui, en plus de ça, sont capables d'être adaptés à n'importe quelle forme de coque, même sur les arrondis et même sur le bordé de la coque, car ils sont très résistants aussi. Alors vous parliez de la gestion de l'électricité à bord. Est-ce que vous avez un exemple des innovations que vous apportez dans ce domaine? Oui, par exemple, on a évidemment la climatisation qui consomme à peu près 4 fois moins qu'une climatisation classique, mais en plus de ça, par exemple, un autre exemple, on est capable de produire de l'eau chaude avec 3 kilowatts de puissance, on est capable de produire une équivalence de 15 kilowatts, donc on a une économie très notable sur le chauffage de l'eau, par exemple. Vous parliez de la gestion de l'eau. Dans quelle direction avez-vous travaillé dans ce domaine sur la gamme Eco? Donc sur la gamme Eco, on a travaillé sur la gestion de l'eau. Donc déjà comment produire de l'eau en utilisant le moins de courant possible. Et ensuite comment utiliser cette eau et la filtrer correctement pour pouvoir la boire directement. Le concept Eco évidemment n'autorise pas des bouteilles en plastique. Donc on veut être capable sur le bateau d'être complètement autonome en eau. Et évidemment, on parle aussi de la gestion de l'eau usée pour polluer le moins possible. Au niveau de la construction, vous avez parlé de fibres de balsa ou de basalte, pardon, ou de fibres de lin. Ça, c'est quelque chose qui est incontournable sur ce type de bateau. Et effectivement, donc nous, on a déjà fait des tests. En termes de structure, on est très proche de la fibre de verre. Donc d'un point de vue technique, on n'a aucun souci aujourd'hui de proposer aux clients comment on peut le faire sur un bateau tout carbone. On peut très bien proposer aux clients un bateau fibre de basalte en utilisant même des résines éco-sourcées par exemple pour avoir le bateau le plus écologique possible. Enfin, vous parliez d'un design intérieur éco-responsable. C'est quoi? En quoi ça consiste? Donc en fait, on va travailler sur le design intérieur pour utiliser le moins de ressources possible de la planète, mais aussi le moins d'énergie possible pour le fabriquer. Et on va utiliser des matériaux qui sont soit recyclables, soit sourcés éco. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique. On avait vu notamment à bord d'un voilier éco, des meubles composés à partir de carton, c'est ça? Exact, le carton compacté sur le plan de travail, par exemple, sur le 60 Eco. Donc on travaille sur la question et depuis le Salon de Cannes,
on a avancé sur ce genre de questions aussi et on aura des surprises à vous annoncer bientôt. Alors, la première surprise, c'était la semaine dernière quand même, Nicolas Lapp, avec l'élargissement du concept éco qui était connu pour les voiliers vers les motor-yachts. Quel type de motorisation allez-vous proposer sur ces motor-yachts de la gamme éco? Alors Nicolas, sur les motor-yachts, on a deux gammes de clients. En fait, on a les clients qui veulent garder une vitesse de pointe maximum et on a les clients qui veulent une vitesse réduite, par exemple à 12 nœuds. Et pour ces clients-là, on aura une motorisation 100% électrique avec en backup un générateur au cas où on n'aurait pas assez de soleil. Et pour la version des clients qui veulent aller plus vite, on peut avoir une version hybride. Et sur la version hybride, on est capable d'aller jusqu'à 20 et quelques nœuds, même 22 nœuds. Et on a la possibilité aussi, avec le gros moteur diesel, en fait, d'utiliser en tant que générateur. Donc sur cette version hybride, on n'a même pas besoin de générateur parce qu'en fait, le moteur thermique va être utilisé comme générateur et pouvoir charger les batteries pendant 1 heure et on aura les batteries pleines. D'un point de vue panneau solaire, sur ce bateau-là, on est capable de mettre 200 mètres carrés. 200 mètres carrés de panneaux solaires sur un bateau? Oui, 200 mètres carrés. Grâce à notre nouvelle technologie, on est capable, comme je l'ai dit précédemment, de le mettre sur la coque, sur le flybridge, enfin quasiment sur toutes les surfaces, même les surfaces courbes. Et 200 mètres carrés, ça représente quand même 40 kW pic. Donc pour vous donner un exemple, 40 kW pic, c'est quasiment l'équivalent de 2 générateurs de 20 kW. Donc en théorie, si évidemment la météo le permet, on est capable d'être complètement autonome sur ce genre de bateau, tant qu'en propulsion, évidemment à une vitesse réduite, mais aussi pour le confort à bord, climatisation, l'eau, l'électricité, les lumières, les frigos, etc. Et on sera capable d'être à 100% autonome sur ce type de bateau. Sur quel type de vitesse, par exemple? Là, on parle en autonomie complète à peu près entre 5 et 6 nœuds, ce qui est déjà pas mal, sachant que la propulsion, c'est quand même le poste qui consomme le plus d'énergie sur le bateau. Alors, c'est vraiment une petite révolution qui arrive sur le monde des motor-yachts avec cette déclinaison. Quel est le succès remporté depuis Cannes par votre gamme Eco, Nicolas Lapp? Alors, on a déjà vendu 4 bateaux dans cette gamme, dont le premier, un petit scoop pour toi Nicolas, est le premier 80 moteurs. Et en plus de cela, ce 80 moteurs aura quasiment toutes les fonctionnalités entre guillemets de notre concept éco. Donc ça va être un bateau très intéressant d'un point de vue écologique. Merci beaucoup Nicolas Lapp. Merci Nicolas.